Alors, nous faisons une session d'hypnose Oui, régressive pour Marie-Claude, la maman d'Alexandra, avec Christine comme télépathe. C'est bon, Alexandra? oui, oui, c'est bon. Alors, dis-nous comment va ta mère? Enfin, dis-nous, donne-moi des éléments de sa vie. Et allez, Christine, bah, tu vas voir la conscience de Marie-Claude. J'y suis. Tu la touches pour être sûr que c'est elle. C'est elle. Et que, voilà, les premières perceptions. Elle se cache dans un bananier, un très très gros bananier. Je la vois entre deux feuilles. D'accord. Elle ressemble à son corps. Oui. Elle elle te voit, t'a perçu. Ah oui, oui, elle m'a vue, mais elle a écarté deux feuilles de bananier en me disant je suis là. Et hop, les deux feuilles se sont refermées pour la cacher. Et elle, comment elle s'appelle? Demande-lui. Marie-Claude, Oh, OK. Bon. Et pourquoi elle se cache? parce qu'elle a peur. Ah, donc elle veut bien de notre aide, on va dire, ou Elle me dit que ça fait très longtemps qu'elle a peur. si tu lui demandes de quoi elle a peur? Elle dit que c'est tout à l'intérieur d'elle, qu'elle a toujours eu peur. Mmh. Ben, est-ce qu'elle veut bien aller à l'intérieur d'elle, voir cette peur et la sortir, la mettre devant? Alors, oui, elle est d'accord, mais elle me dit, est-ce que je peux rester dans le bananier? Bien sûr. Déjà qu'elle comprenne bien qu'elle est chez elle et que c'est elle qui décide, en fait. Ok. Donc, elle a pris la peur Mmh. et elle l'a jetée au-dessus du bananier, Ah, d'accord, je devant voulais elle. ça. Très bien. Est-ce que c'est ses fréquences? Non, Ah! c'est pas elle. C'est pas elle. Donc c'est pas elle qui a peur, en fait, c'est un programme, faut lui dire. Oui, Elle le détruit. elle l'a dégommé. Elle a pris un fusil, elle l'a dégommé. Mais dégommé, hein? Je vois qu'on a une conscience qui a du tempérament. C'est ça. Très bien. Bon, alors elle, du coup, elle va regarder tout son corps et elle tergiverse pas dès qu'il y a quelque chose qui est pas à elle, elle enlève et elle tire, dessus comme elle veut, elle le détruit. Ah bah, elle a tout de suite compris, hein. Tout ce qui sort de son corps, tout ce qui est dans son espace, elle tire dessus. Elle est en train de tout de... Comme si, tu sais, comme dans un stand de tir, quoi. Oui, oui, je vois bien. Tout ce qui sort, ça me fait penser au Dalton, avec la Mmh. grand-mère qui tire partout. Ah, je vois qu'on va ça va être rapide. Ah bah là, il n'y a plus rien. Là, tout est hors espace. Du coup, il n'y a plus de bananier. Mmh. Et du coup, elle est campée là, avec son fusil dans la main droite. Qui s'y frotte s'y pique. Elle me fait penser à Mamie Dalton. Bon, Mm. alors, observe-toi, s'il te plaît, Christine, dis-moi si vraiment ce qui est un plan dispositif, c'est enlevé. Elle a bien tout dégommé. Oui, c'est OK. Allez, je vais lui parler. OK. Je parle à Marie-Claude maintenant. Marie-Claude. Oui. Bon, je vois que tu as retrouvé, ta Force et souveraineté, puissance. force et puissance. Alors, bah, tu vas convoquer, hein, le salopio qui avait mis ça chez toi? Ou les, je sais pas s'il est tout seul, A- les ou le Avec plaisir. Oui, c'est là.
tout de suite, évidemment, tu le neutralises, hein. Oui, je le dégomme pas tout de suite. Non, s'il te plaît, faut lui poser quelques questions. C'est bon, il est enfermé. Et il y en a qu'un? Oui, Bon, ça suffit en général, hein. Alors tu enfermé quel type d'être? Tu veux bien me dire? c'est, il est gros, il est lourd. C'est un dragon. Mmh. Ce dans quoi les fréquences dans lesquelles tu l'as enfermé l'obligent à se montrer sous sa vraie nature, hein. Oui, bah, de toute façon, il va plus rire, hein, Ah ça, c'est clair, il est chez moi. mmh. Donc maintenant, il est soumis à ma volonté. Donc il va faire ce que je vais lui demander de faire et de dire. Parfait, donc c'est un dragon. Oui, Si tu me le décris un petit peu? c'est comme les dragons qu'on voit dans les parades chinoises. C'est un Mmh peu cette forme-là. Il a un cou, un Mmh petit peu long, mais pas tant que ça. Il a une tête très agressive. Il fume là. Il est très foncé sur le dos, jusqu'à la queue. Une queue assez grande. Et et son poitrail est un petit peu plus clair. Il a deux grosses pattes arrière, des petites pattes avant. T'as besoin de savoir autre chose? Non, ça va. OK. Peut-être la couleur de ses yeux? Doré, très globuleux. Ah oui. Ah, il est pas beau, hein? Non, Bon, est-ce que c'est la même fréquence que les implants que tu as trouvés sur toi? oui. Alors? Et je ressens autre chose. Mmh. Pour moi, il n'est pas tout seul. Ah, ben, j'allais te dire avant de s'intéresser à lui, tu vas monter en fréquence et tu vas vérifier tous tes espaces que toi chez toi. Et monter et descendre, hein, les espaces incarnés partout, hein. Je fais l'ascenseur, quoi. T'expandre. Non, il y a un autre dragon, beaucoup Mmh. plus puissant. Là, Mmh. il est... Là, lui, je l'ai ligoté tout de suite, hein. Mmh. Oui, il m'étonnait celui-là. Il n'était pas hyper puissant. Il a pas les attributs d'un chef. Alors Celui que je l'autre? viens de trouver, oui. Mmh. Il Ouais, est très, très charognard. Il est très, très agressif, très combatif. c'est lui le chef? Oui. Et lui, qu'est-ce qu'il a de différent, par exemple? Est-ce qu'il a des choses que le premier n'a pas ou, Déjà, il a une peau foncée tout partout, Ouais. aussi bien visible que, on va dire, sous le corps. Il Mmh est très, parce que ce qui me fait vraiment dire que c'est le chef, c'est que quand l'autre l'a vu, il s'est complètement accroupi. Tac. Et l'autre est arrivé et il s'est vraiment imposé comme un despote, comme... Bah, de toute façon, tu prends les infos, hein, dans leur tête, hein. Oui, mais c'est parce que j'ai vu aussi comment l'autre L'attitude. se comportait. Ah, on va l'appeler le chef, enfin le chef, non, Oh, parce il que le est chef content chez quand tu lui dis ça. ouais, c'est pour ça, ouais. Non, comment on va l'appeler pour les différencier? Le tout marron. OK, donc le deuxième, c'est le tout marron, hein. Oui, c'est ça. Et l'autre, Très c'est marron et crème. ouais, et ben, l'autre, je l'appellerai, marron et crème. Très bien. Alors le marron et crème, tiens, justement, il servait à quoi dans ton espace? C'est lui qui s'occupait des implants. Il s'assurait que tout fonctionne bien, que les catastrophes arrivent au bon moment, comme une orchestration. Et donc c'était les implants que le tout marron, décidait Oui, ou créait ou, l'autre, il est juste à ses ordres, hein. Il fait ouais. ce qu'on lui dit, il pose pas de questions. D'ailleurs, je sais même pas s'il peut en poser des questions. Alors, le fait, le premier implant qu'on a trouvé chez toi, c'est la peur, hein. Donc effectivement, ta partie incarnée, elle est angoissée tout le temps, tout le temps, tout le temps, quoi. Très angoissée. C'était à cause de
à cause du tout marron. Ouais et puis de Et en l'implant que tu fait, as enlevé le premier quand on t'a trouvé dans le bananier. oui, Mmh. que j'ai dégommé, tu veux dire? Ah oui, que tu as dégommé, exact, à la carabine. Donc si ta partie, donc incarnée était angoissée tant que ça, c'était à cause du dragon et de l'implant. Tout à fait. Est-ce que le tout marron, il a choisi ton incarnation? Non. Par contre, il avait mis un bon programme. Ouais, c'est-à-dire? Ta vie ne sera qu'épreuve. Saloperie. C'est pour ça bon, elle a quand même eu une vie par exemple, elle a épousé un homme qu'elle aimait profondément, mais ça elle s'est pris une toise par, son père et puis elle a perdu enfin, elle s'est fâchée avec son père, ton incarnation, ça, ben voilà, ta vie ne sera qu'épreuve, quoi. Oui. Ça, Comme c'était si, elle ne pouvait pas vivre le bonheur pleinement. Il y avait toujours l'ombre qui était là, la contrepartie. mmh Tu épouses un homme que t'aimes et tu te fâcheras avec tes parents C'est ça. et là, elle vient il y a 3 ans, elle a perdu son 4 ans, elle a perdu son mari et c'est terrible puisque c'était vraiment l'homme, Qu'elle aimait. ouais. Oui, ça a créé comme une fracture à l'intérieur d'elle, comme un effondrement. Mmh. Qui a été, j'imagine, majoré par les implants, les dragons, Oui, et si les elle arrive programmes. et les programmes, ouais, si elle arrive pas à dépasser ce deuil. Et pourquoi elle est toujours pressée, ta partie incarnée? Faut tout aller très vite. Parce qu'elle a cette sensation que si tout va vite, elle pourra accomplir beaucoup plus de choses. Elle pourra, comme si elle avait besoin de remplir sa vie. Le vide lui fait peur. Mmh. Bah oui, elle est angoissée, hein. Si elle fait pas vite, j'imagine, elle ressent ses angoisses plus peut-être? Oui, tout à fait. Je Ça lui évite de penser. Le vide vraiment lui fait peur. Ça, c'est à cause aussi des interférents. Oui, c'est majoré. Mmh. Ouais, parce que maintenant elle a 79 ans de mémoire de ça, donc toutes les cellules du corps sont imbibées de ça aussi, hein. Et Elle elle va a avoir besoin de beaucoup de douceur. ouais. Non, bah, on sait que tu vas lui envoyer tout ça, mais voilà, on sait qu'aussi à 79 ans, le corps vit dans la temporalité, donc toi, tu es transformé immédiatement. Bon, enfin, tu sais tout ça. Et elle a des troubles de la mémoire immédiate. Est-ce que là, il y a une cause ésotérique? C'est lié à, à son mari qui est décédé. Comme si c'est l'amour qu'elle recevait de son mari, cet amour pour lequel elle a voué sa vie, euh, ne pouvait pas venir de quelqu'un d'autre. Comme si une partie d'elle était restée là. Et, et le tout marron s'est bien délecté de ça. Donc c'est un traumatisme, dans la matière, ça, c'est ce qu'elle a vécu. Oui, Bien sûr, à cause aussi des elle a vécu ce qu'elle a vécu à cause des interférents, mais là, vraiment, comme elle dit: «J'ai tout donné à cet homme» mm. Il y a et une ça fait fracture. il y a une fracture. Et comme elle est restée un peu tu veux dire qu'une part d'elle est restée dans ce temps-là? Oui, ce Donc la temps mé de nostalgie heureuse. ouais, donc elle se souvient peut-être de choses très passées, très anciennes ou du temps de son mari, puis là, ce qui se passe aujourd'hui, ça l'intéresse pas, en fait. Elle préfère rester dans ce temps-là Ben oui, c'est un bon mécanisme de défense pour pas ressentir, pour pas souffrir à pour nouveau. pas souffrir, voilà. Mmh. Bon, et ben, écoute, hein, tu vas te débarrasser des 2. Là, je peux les dégommer. Au fusil, fais-toi plaisir, balle trappe, poule! Stand de tir, j'aime mieux, comme ça ils sont juste en face. OK, stand de tir. C'est bon. Plus personne chez toi. Non, Alors, est-ce que tu nous permets de vérifier nous aussi? tout à fait. OK. Alors Christine déconnecte Oui, et toutes les 2, vous explorez tous les espaces
De Marie-Claude? C'est OK. Plus que Marie-Claude chez Marie-Claude. Mmh. Très bien. Je vais lui reparler. Je parle à Marie-Claude maintenant, Marie-Claude. Oui, Alors, tu vas aller voir comment tu as perdu ta souveraineté, tu vas juste avant de la perdre, hein. C'est en fait pour aussi, éteindre complètement cette ligne de temps. d'accord. Je suis un homme Mmh. d'une trentaine d'années et je m'entraîne au boomerang. Je Donc on est sur m'entraîne on est sur terre, hein? oui, je suis, dans la nature et je m'entraîne à envoyer mon boomerang. Mais tu es habillé ou tu es une tribu indigène? Parce qu'ils Non, chassent au non, non. boomerang Non, certains. non, je suis habillée. Donc occidental plutôt? Oui, plutôt d'origine slave Ah OK. Ah ouais, d'accord. Mmh mh. et j'adore, m'entraîner avec ce boomerang Mmh. et je l'envoie et je le reçois et je l'envoie et je le reçois. Je me sens vraiment en pleine force, en pleine puissance et il y a un moment où, au moment où j'envoie le boomerang, je me sens déstabilisée et le boomerang revient à moi et me tranche la gorge. Ah bah, ça plaisante pas. Non, Mais c'est un boomerang de chasse, c'est qu'il est coupant. oui, il est coupant, il est puissant. Ah mais c'est dangereux. Oui, Bon, ben d'accord, gorge tranchée, OK. Donc j'imagine que c'est tellement soudain que et violent. mmh la conscience du corps, elle sait que le corps est mort? Non, elle a été propulsée. Ouais. Elle est hébétée. Mmh. Je dirais qu'elle sait plus où elle habite. Elle est complètement, stoïque, elle est, figée sur place. Il y a eu trop de violence. Et alors, qu'est-ce qui se passe qu'elle a perdu sa souveraineté? Il y a un être qui se présente, Mmh. un être bienfaiteur, Ton incarnation là, elle avait des croyances religieuses ou ésotériques? de la part de la communauté de laquelle elle fait partie Mmh. et c'est comme si c'était un oracle qui se présentait. Bon, et toi de là où tu observes, en fait, qui se présente? C'est le dragon tout marron qui vient. Mmh. Donc sous la forme d'un oracle, C'est ça. un être humain plutôt? Oui, c'est ça, On un ressemble. oracle mais avec une apparence humaine. Mmh. Eh ben, allez, informe la conscience du corps, informe ces espaces-là qui sont les tiens. Au moment où elle reçoit les informations, c'est comme si le l'oracle, en tout cas l'être qui s'est présenté se trouvait, tout nu. Il était tel qu'il est et instantanément, elle comprend aussi que son corps physique est mort. Mmh. Elle se recentre, elle refuse tout accord et elle reste libre. Parfait. Tu étais venu expérimenter quoi toi dans cette, incarnation de jeune homme, La persévérance Mmh. et la ténacité.
Bon, bah, après il y a des accidents de parcours, hein. Oui, Tu bien informé là, toutes les incarnations, les consciences du corps, on vérifie quand on a enfin bon, oui, c'est fait. OK. Alors reviens ici et maintenant dans l'espace de la session. Oui, j'y suis. On va revérifier avec toi, tu nous permets? Oui, OK. Christine déconnecte. oui. Tu revérifies avec Marie-Claude, l'espace ésotérique. OK. Tout est OK. Alors vous allez voir l'ADN physique. On y est. Est-ce que Marie-Claude voit quelque chose? Non, tout est à elle. Et toi? Oui, tout est à elle. OK. Eh bien ressortez de l'ADN, tout va bien. Je vais lui OK. reparler. Je parle à Marie-Claude maintenant, Marie-Claude. Oui, Ah, ça y est, que toi chez toi. oui. Et Alors, toi? oui, mais tu me tires pas au fusil, s'il te plaît. Non, non, je te dégomme pas. OK, merci. Qu'est-ce que tu amènes là maintenant comme, fréquence à ton corps? De la douceur, Mmh mh. de l'amour, Mmh. le respect de ses choix, le Mmh. respect de qui elle est, Mmh. de la stabilité. Mmh. C'est OK. Alors, c'est toi qui vas me guider là parce qu'on va quand même aller voir la conscience du corps, mais vu qu'elle a trouvé un équilibre qui lui permet de ne pas souffrir avec de l'amnésie immédiate et qu'elle a 79 ans, elle a pas sa vie à faire, elle a juste à écouler des jours heureux. Donc, peut avoir la conscience du corps, dis-moi ce que tu observes et on verra si on intervient ou pas. OK. J'y suis. Hem, je la vois, en train de tisser des liens entre sa vie d'avant, avant le décès de son mari, Mmh. et sa vie de maintenant. C'est comme si, de ce que je perçois, elle trouve sa forme de stabilité Mmh. dans ce qu'elle a vécu avec son mari. Mmh. Bah, on va pas y toucher alors, hein. Envoie-lui, de toute façon, on le sait, tu l'enveloppes d'amour et de douceur et Oui, beaucoup de douceur, d'apaisement. si elle a envie d'oublier et ben, c'est son choix. C'est pas comme si elle avait des enfants à s'occuper ou je sais pas quoi là, elle fait ce qu'elle veut, elle a 79 ans, c'est pas grave Mmh. en fait. C'est grave pour les autres peut-être, mais pas pour, ton corps. C'est OK. Bon, alors je vais te demander s'il te plaît de vérifier, ta fille, celle qui est là avec nous aujourd'hui, elle a fait un elle-même et il y a une équipe qui est venue la voir, un peu comme nous et enfin, soi-disant, tu serais venu toi, dans l'espace de cette session, on appelle ça, quand ta fille parlait à celui qui était ton mari. Toi, tu serais venu. Est-ce que ça te parle? Non, Non, c'était pas toi? non. Ouais. En même temps, vu dans l'état interféré que tu étais, ça aurait été étonnant que ça soit toi, hein. Donc c'était pas toi. Je sais pas si ces gens, ils vérifient qui se présente, je sais pas comment ils travaillent. Enfin, nous, on touche et on vérifie tout, donc n'importe qui peut se présenter, hein. Mmh. Ah bah, ta fille, elle me dit: «Non, ils vérifient pas». C'est la base quand même en ésotérisme, hein. Bon, enfin chacun travaille, bon merci. Justement, en parlant de ça, est-ce que tu veux bien envoyer la souveraineté, bah, celui qui était ton mari, à tes enfants, tes proches, ta famille, tes amis?
c'est fait. OK. Pareil, on va aller faire un tour au niveau du transgénérationnel et c'est toi qui vas me dire si déjà s'il y a quelque chose, hein, les archivages, si on y touche ou pas. Alors, va voir. Alors, ce que je vois, c'est une mésestime de soi. C'est Mmh. un tiraillement à l'intérieur, Mmh. avec une difficulté de trouver son équilibre. Est-ce qu'on peut oui, là, je pense qu'on peut on peut aller à l'origine de ça, hein. Oui, Très bien. Dis-moi si c'est déjà dans la lignée maternelle ou paternelle? maternelle. Alors va à la première ancêtre, au premier ancêtre qui a créé ça. C'est une femme Mmh. qui, qui s'est soumise complètement à son père, qui a vécu une vie de solitude et d'enfermement à l'intérieur d'elle, parce qu'elle n'a pas osé dire non. Mmh. On est à peu près à quelle époque? 1860. Donc cette femme s'est éteinte, si je puis dire, Oui, elle s'est éteinte de l'intérieur. mais elle a gardé l'amour de son père et encore c'est même pas sûr, mais enfin bon, elle est restée soumise à son père en tout cas. Oui, tout à fait. Et donc il y avait cette trace de soumission. Oui, Est-ce que c'est une de tes incarnations, cet ancêtre? non, Non? Alors coupe le lien avec ça. c'est fait. Et reviens dans tes archivages vérifier. Tout est OK. Alors maintenant, le lieu où habite ton corps, si tu veux bien vérifier d'un point de vue ésotérique, Oui, il n'y a rien au niveau ésotérique. OK. Bon, eh bien ta fille est avec nous, en tout cas une de tes filles, je ne sais pas si tu en as plusieurs, donc Alexandra et est-ce que tu veux bien, si elle a des questions pour toi, je sais pas, hein, est-ce que tu veux bien qu'elle te parle en Oui, direct? oui. Bon, ben, Alexandra, si tu veux parler à la conscience de ta mère, tu peux remettre ton micro. Voilà. Mmh. Bonjour. On a une Bonjour. relation toutes les 2 conflictuelle et est-ce que tu pourrais faire quelque chose pour que ça change? Adoucir vos relations. Oui, vraiment. Oui, c'est Heu, difficile avec vos deux tempéraments. oui, je sais. Les petits chiens font pas des petits chats, hein. J'en vois beaucoup de douceur, Oui. beaucoup de rondeur. Heu, J'aimerais aussi qu'elle ait de la compréhension pour moi, pour ce que je vis. C'est pas un sacrifice pour moi, ce que je fais, c'est plein d'amour. OK. Je l'aime de tout mon cœur, de tout mon être. Elle, elle le sait. Et Mais puis, ce qu'elle voit, c'est que le temps, tout ce que tu prends pour elle, tout ce que tu fais pour elle, elle a cette sensation que c'est au détriment de ton histoire. oui, elle me dit souvent que c'est mon boulet, mais non, pas pour moi. Alors, tu peux lui dire que tu le fais par amour. Oh, je lui dis souvent. OK. Heu, un autre truc, c'est qu'elle, veut beaucoup de choses qu'elle m'a pas données et après je lui en veux pas, hein. De la tendresse, et j'ai beaucoup de mal avec le toucher avec elle, l'embrasser, ben, je voudrais qu'elle comprenne que C'est c'est comme, c'est comme si elle avait besoin de se réparer elle-même, de réparer toutes ces cicatrices qu'elle a à l'intérieur. d'accord. Et pour respecter qui tu es, tu peux le faire occasionnellement.
te respecter toi aussi. Mais je ressens sa demande très forte, effectivement, Oui, d'affection. c'est énorme. Mm. Alors que, ben, elle n'a pas été tendre avec moi, hein, après, elle avait sans doute de bonnes raisons, je ne sais pas. Elle a cette envie de réparer. Oui, mais moi, ça me fait, j'ai du mal. J'entends, c'est difficile. Oui. Euh, 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 et puis, ben, elle me dit qu'elle a peur de moi, parfois. C'est ta force qui lui fait peur. La force que tu dégages, qui tu es devenu. D'accord. Et j'essaye toujours comment dire, de la réconforter, de lui dire que ça va aller, d'être positive aussi. C'est quelqu'un de très négatif. Si tu pouvais aussi envoyer plein de positives, D'optimisme. d'attitude, à une attitude plus positive, parce que ça c'est lourd pour moi aussi qu'elle voit tout de suite le mal ou le négatif. Je lui renforce l'optimisme Ok, pour pas qu'elle ne voie que le noir, oui, mais voilà, qu'elle voit aussi que ça peut être positif, effectivement. oui, C'est fait. merci. Ben, c'est tout, je vois rien d'autre. Et passe-lui mon amour, qu'elle le ressente. Alors c'est exactement ce qu'elle est en train de faire, de t'envoyer et te dire qu'elle t'aime profondément, même Moi si aussi. elle est très maladroite. Oui, je le suis aussi, hein. Eh bien, c'est tout. Alors Alexandra, je te laisse recouper ton micro. Merci. Marie-Claude, on va nous quitter ton espace et toi, je sais que maintenant tu es libre et souveraine, les créations seront fantastiques et ton corps, il va, j'espère, avoir, des années sereins et des années sereines plutôt et que ça se passera au mieux pour ce temps qui lui reste à être sur terre Et de la douceur. et de la douceur. Très bien, on quitte ton espace. Christine, déconnecte-toi de tout et de tous. Voilà, déconnecte. Très bien. Et Alexandra, tu peux remettre ton micro. Mais bon, bah, vous avez touché dans le mille encore, puisque on avait un stand de tir, donc Ça, c'est vrai qu'on n'avait pas l'info. non, je donne pas tout, hein. Ben non, mais c'est bien. Non, mais heureusement. Puis en plus, bon, bah nous, on n'en avait pas besoin de cette Mm. info. Et du coup, comme ça, tu peux voir vraiment que c'était bien la conscience de ta mère, hein. Sacré tempérament, Mais ça je me l'ai vu en hein, Ah vas-y. ouais, je l'ai vu en Mamie Dalton. Je la voyais bien avec le fusil, moi. Clac, clac. Bah, c'était une femme qui se mettait en face des hommes, hein, elle a jamais. Elle est forte, hein. Ça se voit, hein. Elle Oui. est. Et tout en étant angoissée et tout le temps peur de tout, c'est bizarre, quoi. Tu vois qu'elle avait le programme dans le transgénérationnel, donc une ancêtre à elle, une femme, s'était soumise à son père. Tu vois, elle aussi, on a tenté de lui mettre ça dans cette vie, Oui, mais elle n'a pas non, cédé. Mais par contre, comme elle avait cette fréquence-là, elle a créé à partir de cette mémoire-là, elle est quand même tombée sur un père qui a voulu la soumettre, tu vois? oui, Mais il y en a, ça marche pas. C'est pas parce qu'on porte la charge émotionnelle d'un de nos ancêtres qu'on le recrée, hein. Mais par contre, ça nous pourrit la vie, hein. Enfin, ça nous pourrit la vie. Ça a pas facilité la relation à son père qui voulait aussi complètement, comme cet ancêtre, la soumettre, en fait. Il décide qui elle épouse, enfin voilà quoi. ah non, non, il voulait pas du tout qu'elle se marie avec qui que ce soit, en fait. Ah ben Il comme a, l'ancêtre. Il il voulait avait qu'elle fait reste il a fait ses enfants pour pour lui. lui. Ses deux sœurs sont restées. Ah punaise! Ah bah, tu vois les frangines qui ont la même mémoire transgénérationnelle, hein, puisque c'est issu de la mère, hein, pour autant. D'accord. Donc elle a trouvé un mari qui correspondait à ses
Et ben, ce qu'elle porte, hein, un homme, qui va soumettre les filles, en fait, dans la famille. Bah, il a essayé aussi avec ses fils, mais Ça a ses pas fils marché? ses fils se sont quand c'était un personnage, cet homme-là, Mmh. pour moi, je l'ai pas connu. Je l'ai connu, je l'ai connu, j'avais 12, 13 ans, je crois, un truc comme ça, donc Et pourquoi toi tu l'as pas connu si tes autres sœurs l'ont connu? non, j'ai pas de sœur moi, je suis fille unique. Ah oui, pardon, on est dans c'est ton grand-père, hein. Ouais, Oui, j'ai sauté une génération, ouais. c'est pas grave. Oui, d'accord. Oui, bah, il avait l'air pas commode, hein? Non, non, Et ta grand-mère, elle a pas dû avoir la vie toute rose non plus avec, un homme avec un tempérament aussi dominant, on va dire. je pense pas qu'elle lui était heureuse. Ouais. Et donc tes tantes, tes 2 tantes, elles sont restées donc vieilles filles soumises Oui, au père? bah, soumises non, parce qu'elles ont quand même du caractère, je les ai vues, l'envoyer chier, Ouais, mais elles sont quand même pas parties quoi, comme lui mais elles voulait. se sont pas non. Pas mariées. Mmh. Elles ont quand même, de manière inconsciente, elles ont obéi à cette injonction quand même, alors que ta mère non, hein, tu vois? Finalement, c'est certainement la plus forte, hein. Non, mais Oui, il y avait une force et une puissance, Mmh. c'était interpellant. Alors tu vois, par rapport à l'amnésie là, ben, on n'y a pas touché, faut la laisser tranquille avec ça. C'est sa manière de pas souffrir. mais moi, je pense que c'est plus parce qu'elle veut aller vite, elle veut Et aller vite pour répondre, en fait. bah, même quand tu vas vite, tu pas d'oubli de la mémoire immédiate, c'est quoi le rapport? Mais c'est pour répondre tout de suite, pour que je lui foute la paix, je pense, je sais pas. Mais c'est pas pour ça. Si je te Elle réponds se vite, moi je j'ai pas elle, besoin. elle va pas se rappeler ce qu'elle a mangé. Là, elle est à la maison en en hospitalisation de jour. Elle va revenir, elle va plus se rappeler de ce qu'elle a mangé à midi. Mais ça va revenir après. Tac, faut Mmh. qu'elle fasse un petit effort alors. Je pensais que c'était plus par rapport à, être pressée, encore une fois. Alors attention, alors, il y a Il y a tellement quelque de j'ai pas chose. assez d'infos moi. Moi, j'ai eu une mère aussi qui a eu la maladie d'Alzheimer et j'étais infirmière, j'en ai vu plein des démences, peu importe. Quand les gens s'évertuent pour tester la mémoire, pour faire travailler la mémoire de ces gens-là sans arrêt à leur poser des questions, ça les exaspère. Ouais, j'imagine, oui. Donc ils comme les enfants d'ailleurs, quand on leur demande certains enfants: «Qu'est-ce que tu as fait ta journée?» ça les énerve, ils vont dire: «Je me rappelle pas». Ça veut dire: Mmh. «Dégage de mon espace». D'accord. Donc soit ta mère, elle répond vite et elle répond n'importe quoi, poulet frites, mais c'est lâche-moi en fait, Mmh. tu vois? C'est pas du tout un trouble de la mémoire. Ça l'intéresse pas ce qu'elle a mangé elle. Non, parce qu'elle se rappelle après, elle me dit donc. Voilà, voilà. Donc peut-être Mmh. lui pose pas ce genre de questions et peut-être elle a envie d'être tranquille dans ses souvenirs aussi avec ton père et quelqu'un Ah, ouais, peut-être, mais hein, bon. je crée des hypothèses. Bah, c'est son choix si c'est ça. Oui, tout à fait. Ouais. Donc mais je ne sais pas parce que j'ai pas assez d'infos, j'ai pas vu ta mère, tout ça, mais si elle a des vrais troubles de la mémoire immédiate, vraiment, et ben, c'est comme ça. Si ça Oui, lui bah, permet d'être Mmh. plus heureuse et d'être dans son passé et de parler du temps où elle était avec, son mari, bah, elle aime pas trop que je parle de mon père, en fait. non, c'est elle qui est dans ses souvenirs. C'est pas Voilà. pareil, hein, Ouais, ouais. Elle aime c'est pas pas, pareil, hein. elle me dit: «Tu parles toujours de lui». Mmh. Bon, moi écoute, c'est ce que j'ai fait avec mes parents et c'est ce que j'ai fait en tant qu'infirmière. J'ai toujours été dans le respect, ce que faisaient pas du tout toutes les infirmières. De là où en était la personne. Par exemple, on avait une personne qui avait un Alzheimer, dans les on était en institution et son mari était mort, mais elle s'en souvenait pas et tous les jours, certaines équipes lui rappelaient quand elle demandait où était son mari qu'il était mort. J'ai dit: «Mais vous arrêtez de la traumatiser tous les jours». Non, mais il y a franchement dans les soignants, il y a aussi franchement, ils sont pas inventés l'eau tiède, hein. Je dis: «Ça sert à quoi?» Moi, je lui disais: il est parti acheter le pain» ou elle me dit: «Ah, il a dû partir chercher le journal». Je lui dis: «C'est ça, il est parti chercher le journal». Puis de toute façon, après, elle se rappelait même pas qu'elle t'avait parlé. Tout à fait, oui. Voilà. Mmh. Même avec les schizophrènes, je travaillais comme ça moi. C'est-à-dire je respectais leur vécu. Il y en a un, il me faisait rire, il me disait qu'il venait d'une autre planète et qu'il attendait qu'on vienne le chercher. Qui sait? Voilà. C'était un jeune gaillard en plus, fallait pas le fâcher et ben moi je lui disais, on va l'appeler David, je lui dis: «Ben super David, OK, en attendant qu'il vienne te chercher, moi ce que je te propose» parce que j'étais en psychiatrie, il fallait qu'il soit Mmh. heureux au maximum, enfin on va quand même je vais quand même t'aider si tu le veux bien à faire en sorte que ta vie soit la plus heureuse possible sur terre.
le temps qu'ils viennent te chercher, parce qu'on ne sait pas dans combien de temps ils viennent. Tu vois, je lui disais pas, comme beaucoup, mais non, tu sais bien, David, que tu es schizophrène, nanana, que tu as des pensées délirantes, tout ça. Et ça les rend hyper violents. Mais ils sont fous, les soignants qui font ça. Mais c'est ça qu'on nous apprend. Ah bah, il y a des C'est ce qu'on soignants. nous apprend dans les services en plus. Ben, c'est pas logique pour moi. Mais c'est pas du tout un monde intelligent, hein, le monde de la psychiatrie. Oui, j'ai Pas vu. du tout, mais voilà. J'ai vu. Ni intelligent, ni bienveillant pour certains, si. Ah non, moi, c'est pas du tout. Voilà, après, Oui, il y moi, en a qui sont même maltraitants, hein, je dirais, moi. oui, Je il y en a aussi. Ouais. je t'expliquerai après. Tu verras que Il y en a qui sont maltraitants aussi. Ouais. Après, attention, il y a aussi des personnes qui il y pensaient a que des c'était bien de personnes faire très ça. bien, hein, mais Ah il y oui, a du monde. mais c'est dur de travailler dans les institutions parce qu'en plus, comment dire? Moi, quand j'étais confrontée à des équipes comme ça et que le chef de service, la cadre ou le cadre et le médecin étaient d'accord avec ces méthodes. Pourquoi? Parce que Lucile, il est dans ses délires, faut couper les délires, faut pas le maintenir dans sa maladie. Bah, tu es toute seule, tu peux pas, il y a pas de Ouais, ouais, cohérence de prise en soin, je donc comprends. il y en a un qui va lui dire: «OK, on attend qu'il vienne te chercher, on collabore», et là, en plus, ils adhèrent beaucoup plus aux soins, et l'autre qui va lui dire sans arrêt l'inverse. Enfin, c'était très compliqué. Bon, voilà. Donc moi, ma mère, quand elle était Alzheimer, en fait, on se tapait des grosses barres de rire. Elle était bien plus marrante que, puisque bon, bref, et on la laissait dans ses là où elle était dans ses délires, moi, je rentrais directement avec elle, quoi, et voilà, et c'était super, quoi. Donc je dis pas que ta mère va développer ce genre de choses, mais moi, c'est comme ça que je fais avec les gens, hein, voilà. Je sais pas où elle en est, je sais pas ce qui se passe pour ta mère, mais en tout cas, c'est difficile, et elle fait comme elle peut pour se dépatouiller avec ce deuil qu'elle arrive pas à faire, et même si on a enlevé les interférents, c'est 79 ans de souvenir que, tu auras des obstacles dans ta vie, hein. Ta vie sera de toute façon toujours remplie d'obstacles, et tu vas en chier, en gros, hein. D'épreuves. D'épreuves, voilà. Elle en a chié. Elle en a vraiment chié. Donc on espère qu'elle va couler des années heureuses maintenant, Plus douce, en tout cas. plus Moi, je douces. veux qu'elle soit sereine et moins pressée, quoi, voilà. À moins pressée, je te garantis pas. Sereine, parce que comme j'ai dit aussi, l'espace ésotérique a été nettoyé de tout ce qui crée les angoisses, mais malheureusement, le corps, il a la mémoire de tout ça, D'accord. et c'est les cellules maintenant, bon, il y a un tas de choses au niveau du corps, les synapses, les mémoires émotionnelles, le corps mental, le corps émotionnel. Il y a un tas de choses qui sont imbibées. C'est comme si, tiens, on est un Tout à baba fait, au oui. rhum et on est imbibé d'alcool, voilà, et même si on arrête de nous verser de l'alcool dessus, que l'alcool, c'était les fréquences des interférents, ben, on est toujours imbibé d'alcool, et c'est ça qu'il faut nettoyer pour la métabolisation. Voilà. Alors à 20 ans, tu nettoies relativement vite, mais à 79 ans, voilà. Oui, puis même, il y a les anciens schémas. C'est ça, c'est exactement de ça dont on parle, les anciens schémas, Ça exactement. revient instinctivement. Ouais, oui, ouais. Et on se dit, mince, pour moi, hein, Parce qu'ils sont dans la matière, ils sont inhérents à nous, oui, c'est ça. au corps. Donc l'âme, la conscience, elle envoie des fréquences de douceur, d'amour, mais toi, tu as ta souveraineté et tu as tes décisions. Et tu bien que si moi, depuis, si j'ai su ta mère, on va dire que allez, je dis n'importe quoi, mais dans ma vie, je me suis fait mordre 3 fois par des chiens, on va dire, mais que la cause était ésotérique, que mes interférents me faisaient attaquer par des chiens. Je vais enlever ça, mais moi, j'approche plus un chien quand même. Tu vois? J'ai la mémoire de ça. Donc C'est elle, ça. elle a la mémoire que la vie c'est des épreuves, elle a la mémoire de s'être fâchée avec ses parents, de ne pas être à l'enterrement de son père, elle a la mémoire qu'elle a angoissée, et à 79 ans, ça se nettoie pas très, très bien quand même, hein, Non. mais au moins elle est libre, et quand elle va quitter ce corps, elle ira enfin dans des incarnations bien, qu'elle aura choisies elle-même et où ça va bien se passer. Oui, bah, c'est ce que je voulais, c'est ce que je t'ai Ouais, dit surtout, tout à fait. qu'elle soit Alors libre, est-ce qu'on publie ou pas? en flouté sans le début, quoi. D'accord. Alors en Là, flouté. comme J'enlève, ce que tu m'as dit au début, c'est ça? oui, c'est ça. L'anamnèse, d'accord, en flouté, sans anamnèse. Très bien. OK. Allez, je coupe l'enregistrement. OK.